bienvenue au stade de l'Art à Schiltigheim pour la troisième journée de CFA2, le groupe E. Avec la rencontre Schiltigheim contre Sarreguemines, une belle affiche avec Schiltigheim dernier au classement mais qui a des excuses à faire valoir car ils ont perdu leurs deux premiers matchs contre l'AG Auxerre et l'AS Nancy-Lorraine. Donc seulement 2 points, et Sarreguemines qui a aussi perdu contre l'AG Auxerre il y a 15 jours et qui a gagné contre Sainte-Savine la semaine dernière par 1-0. Je vous donne tout de suite la composition de l'équipe de Sarreguemines. Alors dans les buts, Florian Trimborn. Numéro 2, Arnaud Anastasova, qui a joué quelques matchs en Ligue 1 et qui nous vient de Forbach. Le numéro 3, Philippe Klein. Le 4, Métine Carayer. Le 5, Yannick Decoun, capitaine. En 6, Mamad Bari, qui nous vient de Forbach. En 7, Hamid Marzouk. En 8, Idir Meridja, qui nous vient de Falkingen la saison dernière. Donc en numéro 8. En numéro 9, Thierry Asli. En numéro 10, Christophe Misselli. En numéro 11, Adel Gendez. Je vous reprends après la minute de silence. Adresse ses sincères condoléances aux joueurs et à sa famille. Merci. Je reprends donc en numéro 12, Angelo Tasca. En numéro 13, Farouk Slimani. En 14, Faradji Tamrit, qui nous vient de Creuswald. En numéro 15, Jordan Pfeiffer. Et en 16, deuxième gardien, Jordan Weinarter. L'équipe de Schiltigheim joue dans sa composition classique, avec quand même quelques renforts par rapport à l'année dernière. Le numéro 2, Bikoya, qui a joué contre nous l'année dernière, mais avec l'équipe de l'Estac, qui joue à 3. Le numéro 6, Bey Dylan, qui nous vient d'Agno. Le 7, Paul Guillaume, qui nous vient d'Allemagne. Et c'est à peu près tout. Le coup d'envoi va être donné par l'arbitre M. Esnault de la Ligue de Basse-Normandie. Il a fait presque 600 km pour venir nous voir. Quant aux assistants, ils sont de la Ligue d'Alsace. C'est M. Fortofer et M. Soligo. Je déclenche mon chronomètre. Schiltigheim aura à cœur de se reprendre devant son public. Avec 2 points, ils sont mal partis. Ça fait un peu le doute aussi au niveau de l'entraînement, mais je pense que l'équipe de José Guerra, l'emblématique entre ces parties entraîneur de Schiltigheim, aura su les remotiver pour ce match. À Sarreguemines, il manque toute la ligne d'attaque, parti jouer la World Cup Conti à Francfort, c'est-à-dire son trident offensif Jordan Strel, Hassan Mbarki et Semir Louadj. Sébastien a aligné une équipe très renforcée derrière. À mon avis, il va jouer en 4-5-1 avec seul Thierry Asli devant et deux lignes de 4 et une ligne de 5 en milieu de terrain. Voilà. Il s'agira aussi de confirmer la bonne défense la semaine dernière, car contre Sainte-Savine, le score était de 1-0 et ça faisait 1 an que l'équipe en championnat n'avait pas encaissé de but. C'était à l'occasion de la 3e journée aussi l'année dernière. C'était sur ce même stade de Schiltigheim. Les Fayenciers l'avaient emporté 2-0, 2 buts de Hassan Mbarki, qui sera malheureusement pas là. Donc je pense que l'entame va être assez, pour ne pas dire timide, mais assez défensive. Il s'agira d'abord de contenir et de ne pas laisser les adversaires se remettre en confiance. Il ne faudra pas faire quelques erreurs et surtout pouvoir jouer les contres à fond. Avec Mamad Bari qui relance, qui tente de trouver Adel Gendez, mais malheureusement c'est contré et récupération des Verts. Comme vous pouvez le constater, seuls Chris Misselli et Thierry Asli sont devant. Action de Bikoya qui vient de 3, qui nous avait amené
nous avait amené le dernier but à 3 l'année dernière et qui nous avait fait mal, vient de prendre une première action très très chaude pour Florian Traborn. Ce ballon était très vicieux et a failli retomber dans les pieds de l'avant-centre vert et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ne pas ouvrir le score. Mais le ballon revient déjà dans la surface. Ballon retraite, tir, contré par Hamid Boumarzouk, relancé par Mamad Bari. Les Verts ont décidé de mettre la pression déjà d'emblée sur la défense de Sarreguemines. Espérons que ça va tenir. Ça fait 2 minutes 20 de jeu. La température est idéale. En arrivant, il y avait 28 degrés. Et la pelouse est magnifiquement entretenue et superbement bien coupée. C'est un beau billard pour jouer au foot et s'éclater quand on joue à ce niveau de CFA2. La perte de balle est trop rapide, la relance est longue, mais Metin Karayer intervient et glisse. Petit coup franc qui va permettre aux faïenciers de souffler dans un premier temps. Il va falloir se retrouver ses marques. Quand on a les 3 attaquants titulaires, entre guillemets, qui sont absents, c'est pas évident d'entamer la partie. Donc bien savoir défendre, bien prendre ses repères. Et je pense que Thierry Asli et Abel Galnez qui rentrent dans l'équipe, ainsi que Philippe Klein, auront à cœur de pouvoir rivaliser et de montrer qu'ils ont tout aussi leur place dans l'équipe. Chose que bien sûr, on n'en doute pas, ils ont. Chris Missali, le stratège, petite obstruction, l'arbitre ne siffle pas, il se rattrape. Il ne faut pas laisser 1 mètre carré de terrain. Ce sont les consignes du coach. Et bien les prendre déjà dans leur moitié de terrain pour éviter de leur jeu court et essayer de les faire lancer de longues balles afin que nos 2 tours de contrôle sur Hamid Boumarzouk et Yannick Dekoun, que je pourrais peut-être appeler dans un élan d'entrain Yaya, si j'appelle Yaya, ne vous inquiétez pas, c'est Yannick Dekoun, ont tout à cœur de relancer de la tête. Ça fait rire mon ami de TV Mosaïque à côté de moi, mais bon. Une fois que le match va être lancé et qu'on est pris dans le jeu, ça sera sûrement Yaya Dekoun et non plus Yannick. Schiltigheim est une bonne équipe, habituée au match de CFA2, de CFA. On se rappelle qu'il y a une dizaine d'années, ils avaient fait un super parcours en Coupe de France, atteignant, si ma mémoire est bonne, les quarts de finale. Et déjà à l'époque, l'emblématique entraîneur José Guerra était à la tête de cette équipe. Ils avaient défrayé la chronique en arrivant si loin en Coupe de France et tous les journaux en parlaient. Et ça, c'est une magnifique publicité pour tous les clubs, pour tous les petits clubs amateurs quand ils arrivent à ce niveau de compétition. Ça jaillit sur la ville, ça jaillit sur l'équipe, sur les joueurs. Et ça, je peux vous dire que c'est une expérience magnifique à vivre. Et pour en arriver là, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, d'abnégation et aussi d'entente et de solidarité dans l'équipe, dans le club, à toutes les compositions. Magnifique petit pour Didier Meredja pour Mamad Bari qui tente de lancer Philippe Klein, mais la passe est trop imprécise. Et le gardien Schneider, Stéphane, touche son premier ballon. Il relance court avec son libéraux. 2 lignes défensives avec 2 6 du côté de Schiltigheim, le 6 et le 7 qui viennent rechercher les ballons assez bas. Pour relancer, les deux schémas tactiques se ressemblent un petit peu pour avoir vu Sarreguemines sur les 2 premiers matchs. Ça joue bas, ça construit, on tente d'écarter et on vient chercher les intervalles. Regardez, il vient chercher l'intervalle, appui remise. Voilà, c'est le b.a.-ba du football dans ce premier quart d'heure. Les appuis remises, vous en trouverez beaucoup. Les décrochages, il faut trouver les intervalles à l'intérieur pour que les attaquants puissent après s'exprimer. Voilà, deuxième ballon de Florian Traborn qui revient au petit trot et qui va nous dégager ce 6 mètres. On va dire 6 mètres, hein, on ne va pas dire les jargons techniques que vous pouvez entendre sur les grandes chaînes. On est là aussi pour se faire plaisir, il fait beau. Dégagement qui va arriver. Après, un beau coup de boule avec un petit tampon sur Idir. Et là ça part, il n'y a pas d'hors-jeu. En centre du gauche, remise corner, Arnaud Anastasova veillé au gras. Alors
personne que vous entendez crier plus fort que les autres, c'est Sébastien Meyer, c'est son habitude. Pendant la première demi-heure, il va s'employer à recadrer ses joueurs et surtout leur rappeler toutes les consignes qu'il a pu leur donner lors de la causerie. Sa causerie dure environ un quart d'heure, elle est très très complète, attaque, défense, point faible, point fort, schéma tactique, tout y passe et je peux vous dire que c'est du haut niveau. Balle au deuxième poteau, reprise de la tête de l'arrière droit, Yasser Jordan qui ne donne rien. Un deuxième renvoi au 6 mètres va avoir lieu. Vous pouvez déjà regarder dans le rond central si les caméras s'y attardent un petit peu, mais pas pour l'instant. Je commence à avoir un beau petit duel pour la récupération de balle entre Thierry Asli et ses défenseurs. Pour l'instant, ça joue un peu des mains, mais c'est normal. C'est le premier quart d'heure, c'est l'intox. Chacun doit se faire respecter et montrer à l'adversaire qui il est. Là, c'est un deuxième, un peu comme tout à l'heure, un deuxième tampon. Adel Galdès, qui, je le connais bien, va se relever. On essaye de jouer vite pour prendre la défense à revers, mais l'arbitre n'avait pas sifflé et avait surtout décidé que le coup franc ne devait pas se jouer au bon endroit. Alors on reprend les mêmes et on recommence. Vous pouvez voir donc Shilty Game, c'est un peu différent. Deux lignes, une ligne de 4, une ligne de numéro de 2 devant, 2 devant à la récupération et un au deuxième ballon. Le deuxième ballon, c'est, je vais vous l'expliquer. Dommage, on n'y a pas cru, c'est dommage. Les deuxièmes ballons, c'est très important dans le football. C'est quand vous envoyez un ballon dans la défense, sur un coup franc ou sur un corner, que la défense dégage. Et le deuxième ballon, c'est là où il faut se trouver pour être en position de force, pour soit essayer de faire un tir ou soit relancer sur les côtés. Voilà, ça repart. Côté Shilty Game avec son arrière gauche. Dommage, mauvais contrôle qui profite. Il n'y a pas d'hors-jeu sur coup franc. Thierry Asli, dommage, son amorti qui voulait l'emmener, je pense, n'a pas été dans le bon sens. Et petite timide incursion et tentative de 1-2 qui avorte directement dans les pieds du gardien. Schneider Stéphane, qui était à Sarreguemines déjà l'année dernière. Nous avions gagné, je vous le rappelle, 2-0 ici. Et nous avions perdu pour la dernière journée de championnat 6-2. Donc nous avons bien entamé le match, mais nous avions pris très rapidement un carton rouge qui nous avait handicapés. Et après, en deuxième mi-temps, le jeu s'était étiolé, mais il n'y avait rien de mal. On était sûr de finir 5e. Bonne récupération d'Idir Meridja. Thierry Asli, dommage, qui a laissé un peu traîner la semelle. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut se faire respecter. Et la première action, eh ben, on met la semelle et on dit à l'adversaire, c'est moi, je suis là, donc tu peux compter avec moi. C'est de bon ton. Le joueur qui a pris la semelle râle auprès de l'arbitre pour essayer de faire prendre un carton jaune, et Thierry lui reste à 10 mètres. Et comme si de rien n'était, on reprend par la touche. Il va falloir un peu, déjà au bout de quelques minutes de jeu, 10 minutes de jeu, commencer à prendre la mesure de cette équipe, mais c'est pas évident parce que la troisième journée de championnat, le foncier n'est pas encore assimilé. À Sarreguemines, il y a eu un très très gros foncier et il portera ses fruits à partir du 20-30 septembre, plus le mois d'octobre. On verra une équipe beaucoup plus en jambes physiquement. Et aujourd'hui, il s'agit de bien gérer, de bien digérer ce foncier. Je pense qu'à Shilty Game, c'est pareil. José Guerra et Sébastien Meyer ont à peu près les mêmes méthodes. Ça vient beaucoup par l'aile gauche. Arnaud qui relance, mais Mamadela, hop, l'arbitre ne siffle toujours pas. Le 10. Le public réclame le carton. Je pense que l'arbitre devrait faire un rappel à l'ordre, mais il le sort déjà, c'est dommage. José Guerra s'énerve déjà sur le banc. L'année dernière, on s'en souvient, il avait pendant une demi-heure pas arrêté de râler pour que
les Sarregueminois soient cartonnés et son travail de sape avait bien fonctionné puisqu'au bout d'une demi-heure, Jonathan Adrian s'était fait expulser alors que c'était un match sans intérêt. Et là ça recommence, bien sûr il est à domicile donc il a le beau jeu de râler après l'arbitre, le public le soutient aussi, mais bon, on va attendre que le joueur soit je pense pas qu'il ait grand chose, que le joueur s'est soigné, il devra être obligé de sortir, le règlement l'oblige et on va assister au premier coup franc bien placé de la partie à peu près 25 mètres des buts. Allez, debout jeune homme. Voilà. Le carton est émis. Il va pouvoir sortir et recourir direct. Oui, c'est de bonne guerre. Hein. Ça fait rire mon collègue de chez Mosaïque, mais c'est comme ça. Si je peux lui passer un petit mot, c'est de prévoir une bouteille d'eau la prochaine fois. Non, j'ai pas faim. Un de ses collègues a demandé le changement, alors c'est peut-être plus sérieux que prévu. Alors sachez aussi qu'en cas de blessure grave, l'arbitre peut revenir sur sa décision et mettre un carton rouge. Alors est-ce qu'il fait ça pour que l'autre ait le carton rouge ou est-il vraiment blessé? Vous savez, les footballeurs, il faut s'en méfier. Hein. Souvenez-vous du coup de boule du Stéphanois sur le Parisien. C'est dans le vestiaire, il en prend un, il court après. Ça aurait été sur le terrain, il serait roulé par terre et aurait fait un cinéma d'enfer. Mais bon, que voulez-vous? On ne les changera pas. On va peut-être leur faire des stages avec des rugbyman pour leur apprendre un peu les mettre un peu au mal. C'était juste une boutade. José Guerra qui est au bord de la touche commence à faire son cirque. Il est calmé par le délégué. Sébastien lui répond, il ne devrait pas rentrer dans son jeu. Et Sébastien qui remet en place José Guerra qui s'est assis. Attention au coup franc. Et bon arrêt de Trimborne. Allez, deux coachs, c'est des shows, mais bon, ça reste passionné et je sais, vous pouvez être sûr qu'à la fin du match, ils boiront un coca ensemble, Seb ne boit pas d'alcool et ils referont le match tous les deux. Sur le terrain, c'est le match et après, c'est deux très bons éducateurs que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Allez, hors-jeu, ça repart. On repart, on cherche l'intervalle, le 7, appui remise. La remise est un peu trop forte. Le gardien il va sûrement jouer avec son gardien. Voilà. On dirait que j'ai déjà vu le match. Le gardien va relancer long. Il n'a pas de solution sur la tête de Yannick. Yannick pour Mamad en première sentinelle. Une petite faute sur Adel qui est poussé, l'arbitre laisse l'avantage. Adel a les moyens, il déborde. Il centre mais un peu repris par son défenseur. Il ne peut que mettre un bout de chaussure pour son centre. Mamad est un peu trompé par le ballon. Voilà, et le 11 peut repartir. Le 11, Owusu qui repart. Mais récupération d'Arnaud Anastasova qui essaye de balancer, mais c'est dommage. Et si je vous dis aussi Kiri, ne vous inquiétez pas, c'est Thierry Asli, hein, c'est son surnom, parce que à force de les voir toute la semaine, d'aller en déplacement avec eux, à un moment donné, on arrive par les appeler par leur surnom. Donc Kiri, c'est Thierry Asli. Chris, ce sera Chris Misselli, et puis vous en verrez d'autres au fur et à mesure du match. Alors une touche, et Métine qui récupère Chris Misselli, qui récupère, Philippe là, ça c'est le petit jeu, Sarreguemines s'est joué, mais dommage. C'est un peu brouillon, chacun se rend la balle, et le gardien qui va jouer avec son libéraux. Le 6 décroche pour récupérer le ballon et pour remonter, chercher l'intervalle. On écarte tout là-bas, on joue beaucoup sur le côté gauche, apparemment c'est peut-être plus facile pour eux, ils ont vu qu'il y avait peut-être un peu plus d'espace.
1-1-2, pas d'hors-jeu, centre. Et Yannick Decoun tranquille, relance sur Mamad Barry. Adel qui se bat bien et qui ne peut faire autre chose que de la mettre en touche. Alors, est-ce qu'ils vont arrêter le match? Non, ça joue. Voilà, c'est sympathique. C'était peut-être pas obligatoire. Allez, Adel. Fait un petit peu semblant de boiter pour dire que tu as arrêté le jeu. Et après, tu reprends, mon grand. Alors, la touche est pour nous. On va le rendre avec une grande balle devant. Voilà, le public va applaudir. Même pas. Tant pis, c'est pas grave. Et ça repart. Et on repart. On vient chercher décrochage, appui, remise. Bikoya, on serre. Il faut les empêcher de développer leur jeu, surtout sur les ailes. À droite, pour l'instant, côté gauche, côté Métine Carrière, ça ferme bien. Aussi, parce que, aussi que Philippe Klein qui aide bien Métine Carrière dans son travail défensif. Mais là-bas, Adel est un petit peu trop haut et c'est pour ça que les attaques se développent un peu aussi côté gauche. Encore un coup franc, encore un verre par terre. C'est de bonne guerre. Mais là, l'arbitre ne s'est pas laissé prendre au jeu. Il a vu qu'il n'était pas blessé pour le coup. Il va se relever, voilà. Il va cavaler et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, une grande balle qui va être sûrement donnée au deuxième poteau là-bas. Voilà. Laisse sortir, c'est bien Hamid. Il ne donne rien. Le jeu est concentré un peu dans la moitié de terrain sarregueminoise, mais pour l'instant, les Verts de Schiltigheim ne sont pas très dangereux. À part cette action à la première minute où on a eu chaud. Maintenant, c'est bien cadré. Yannick Decoun dirige bien sa défense. Hamid Noumarzouk, très grand joueur de tête, magnifique joueur de tête. Vous aurez l'occasion de le suivre, notre numéro 7, sur les corners que nous aurons, j'espère. Et suivez-le bien sur les corners, parce que le danger pourra venir de lui. Déviation de Chris Missali pour y dire. Chris encore, ça glisse bien, le terrain a été arrosé avant. On n'a pas l'habitude d'avoir un terrain arrosé comme ça avant le match et les appuis sont un petit peu délicats. Nous revoilà côté gauche, dans le soleil, avec le stopper qui écarte sur l'arrière droit le transfuge de 3, qui trouve bien le numéro 9 qui combine. Il va tenter de percer, mais au milieu de 2, il faut laisser sortir. Et on obtient même un coup franc, chose intéressante, mais bon, c'est un petit 6 mètres si vous voulez. Florian va prendre son temps pour dégager. Et toujours 0-0 et 20 minutes de jeu déjà. Bon, si on nous avait dit que malgré notre attaque partie en Allemagne, jouer la World Cup Conti, on fasse un 0-0 à la fin du match, je pense que l'entraîneur et le président que je suis auraient signé des deux mains, mais on n'y est pas encore. Il reste encore 70 minutes de match et ça va monter en puissance. Donc ne vous inquiétez pas. Alors là, une touche. Un écran de télé me barre la vue. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'ai pas vu. Arnaud laisse pour son gardien Flo Trimborn. Je bouge un petit peu le micro. Ça. Relance à la main sur Philippe Klein. Non, c'est Métine Carrière. Ils sont barbus tous les deux. Philippe Klein, c'est le 3. Il est lancé, dommage, j'allais dire magnifiquement, par Chris Misseli, mais non. Et Philippe Klein, il se bat bien. Philippe Klein a l'habitude de jouer arrière gauche. Et là, Sébastien Meyer l'a remonté d'un cran en flanqueur droit, enfin, un peu comme au rugby, en milieu droit. Philippe Klein, je vous rappelle qu'il est aussi en équipe de France de la police. Il est parti au mois de juillet faire la Coupe d'Europe en République tchèque. Et ils ont fini 3 ou 4e. C'était une magnifique expérience pour lui. Et il est revenu tout guiré et plein de souvenirs et de belles photos. Voilà, ça reprend. Schiltigheim, ça décroche avec son stopper, appui remise. Et on relance direct. Arnaud Anastasova est là pour dégager de la balle de la tête en touche. Adel n'a pu la reprendre, Adel Gendez.
Alors parmi cette équipe, vous pouvez noter que beaucoup sont issus de, je ne dirais pas du centre de formation de Sarreguemines, mais de la formation sarregueminoise. Il y a le 4 Métine Carrière, dont on a parlé, Philippe Klein le 3, Adel Gendez tout là-bas en numéro, Adel il a quel numéro? En numéro 11, Thierry Asli en numéro 9. Donc ça fait pas mal pour une CFA2, donc il faut rendre à César ce qui est à César, et tout le travail des éducateurs jeunes DU6 jusqu'au E19 est encadré administrativement par Patrick Pierret et techniquement par Mamad Barik qui a le ballon en ce moment. C'est un nouveau poste qui a été créé par le Conseil Général et le FCMS. Dommage, c'est un peu téléphoné et ça repart en contre. Là, pour l'instant, ils peuvent jouer comme ça tout le match, ça ne me dérange pas. La relance est un peu hasardeuse. On va repartir avec Hamid Doumarzouk. Idir Meridja qui va lancer Philippe Klein, il l'a vu. Aïe aïe aïe, on n'a pas le ralenti là? Non, bon, alors on va dire hors jeu, on va faire confiance aux arbitres de la Ligue d'Alsace dans ce match en Alsace. Mais n'y voyez aucun mauvais commentaire de ma part pour l'instant. Mais bon, j'ai pas le droit. Attention, il va tirer. Et bon arrêt, bon tir à terre. Attention, le danger se rapproche toutes les 2 minutes là. Il va falloir monter d'un cran et éviter ainsi la pression de l'adversaire. C'est pas évident. Un petit bonjour à tous les Sarregueminois qui nous regardent et tous ceux qui sont derrière leur écran. Je vous fais tous un petit coucou et un bon anniversaire à Thierry Missler demain, membre du comité de la sécurité. Et voilà, il m'a envoyé un petit SMS, donc voilà qui est fait. Et on reprend. Bon dégagement d'Hamid Doumarzouk. Adel, un petit peu aux fraises là-dessus. Il faut qu'il se reprenne. Adel, c'est un très très bon joueur technique, mais il faut qu'il rentre dans le match et qu'il s'échauffe. Sa tâche défensive, là, il faut qu'il rentre dans son match. Défensivement, il n'y est pas. Encore un petit souci aussi des Sarregueminois, c'est quand ça siffle, on n'est pas concentré, on ne regarde pas. Et après, on prend des buts cacahuètes, un petit pied-lot, l'arbitre faudra peut-être siffler, puisqu'il faut siffler dans les deux sens. Là, c'est un peu du n'importe quoi. Et Yannick, voilà, allez, ça repart. À ta gauche Thierry. Et voilà, Sébastien de son côté qui râle. C'est normal. Normalement, il y avait une petite biscotte là, une petite biscotte orange, parce que on part en contre et on fait une faute à 40 mètres début. Généralement, c'est tentative pour annihiler une action. C'est dommage, mais bon, on est à Schiltigheim, hein, on ne va pas le sortir tout de suite. C'est de bonne loi. Nous, on l'a déjà pris pour la même chose. Mais bon, peut-être qu'au deuxième, on verra. Allez, Arnaud au coup franc, il va lancer sur Hamid. Regardez, je vous l'avais dit, en numéro 7 avec sa tête, corner. Premier corner. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, Hamid Doumarzouk, très bon joueur de la tête. Son petit frère a signé il y a 2 ans à la Juventus de Turin. Il jouait au FC Metz et lui nous est arrivé de Saint-Avold et son bon président Bonnefoy. La balle est un peu loin, on va changer. Arnaud va aller tirer le corner. Corner tiré. Et 4 Thierry à la reprise. Dommage. Thierry, c'est une magnifique frappe de balle qu'il a. Son pied gauche est magnifique. On se souvient d'une fois en DH à la dernière journée de championnat. Il avait mis un but de 20 mètres en pleine lucarne. On s'en souvient encore sur les stades de la Blise. Bon, allez. Il faut continuer à faire douter cette équipe. Là, comme vous pouvez le voir, une mauvaise relance du gardien suite à, dommage, une touche, mauvaise relance du gardien, mais il avait été mis en difficulté par son stopper et c'est pas évident, il a pu le dégager à 1 mètre du but, juste. Allez, on va le compter comme demi-occasion, même si c'est pas nous qui nous la sommes créés. Hamid. Chris a pris entre deux.
qui se reprend bien. Arnaud, Mamad Barry, Métine qui fait l'appel en une touche de balle sur... Ah là 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 là, faut être un peu plus concentré les gars. Un bon tac de Mamad dans la guérite. Un peu plus il taclait José Guerra, on l'a encore entendu râler, mais bon, ça va, il l'a pas touché. Yannick Decoune préfère mettre en touche et assurer afin que tous ses coéquipiers puissent se remettre en place. Donc nous, contrairement à ce que je vous ai annoncé en première mi-temps, à tout à l'heure en début de première mi-temps, nous jouons en 4-4-2, 2 lignes de 4. Et devant, attention, Yaya qui avait anticipé, attention au tir. Attention, attention. Oh là 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 là. Celle-là, c'est plus dur de la mettre à côté que dedans, mais bon, tant mieux pour nous. J'espère que ça servira d'avertissement. Et sur cette action, Arnaud Anastasova s'est blessé. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas les jumelles à Thierry Roland, mais je pense que c'est sa jambe droite, la cuisse. Ah oui, alors, on peut zoomer, mais là on voit rien. Jean-Luc Folmar, le kiné pour les matchs en déplacement, est intervenu. Notre kiné, c'est Nicolas Bourg. Il jouera sûrement demain avec la B ou l'AC. Il a fait sa rentrée avec l'AC la semaine dernière en s'imposant 6-1 à Annenkirch pour la première fois dans l'histoire de l'équipe C. Enfin, depuis longtemps, depuis que je suis dans la région, tout du moins. Ça a l'air d'aller pour Arnaud qui boite un peu bas. Ça va chauffer et je pense qu'il va pouvoir reprendre sa place. Allez, 6 mètres. On cherche Chris Misselli qui prend la formation avant de se lancer, mais le gars il est assez grand. Philippe est un peu tout seul. Il essaye de se faire une place au soleil, mais il fait une petite faute. Décidément, on ne nous épargne rien. La moindre petite faute est sifflée. Mais bon, on va pas s'en plaindre, il y a toujours 0-0. Allez Yannick, déviation, allez sort dans les mains. Voilà. Super Flo qui la semaine dernière avait été déjà l'auteur d'un superbe match. Il avait sauvé son équipe par 3 fois en première mi-temps et avait permis aussi en deuxième mi-temps de garder le score 0-0 jusqu'à 77e avant que Jordan Strel sur un service de Semir Louadj ne marque le seul but de la rencontre à la 77e minute. Donc on lui doit une fière chandelle. Encore un bel arrêt aujourd'hui, il est super en forme, c'est toujours bien dans son match. Super gamin j'allais dire, c'est vrai qu'il pourrait être mon fils. Allez Chris, tu te fais prendre là, on glisse encore, là 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 là. Métine dégage, hors jeu signalé, ça va couper le match, ça va arrêter la partie, on va gagner 20 secondes. On va relancer par Yannick Decoune. Schiltigheim a décidé de jouer un petit peu plus haut, vous pouvez regarder, au début du match ils étaient que 2 dans notre partie de terrain sur une action comme ça, là ils sont 2, 3, ça redescend, c'est normal, ça va aller long, ça va jouer sur Chris Misselli. Non, Adel Gendez, décidément, oula, encore un tampon. Encore un carton de demandé, bien sûr, c'est normal. Allez. Toutes les balles à Auxerre, on avait un peu pêché aussi, on avait balancé pendant plus d'1 heure sur la défense centrale d'Auxerre avec un libéro à 1m90 professionnel. On avait été un peu aux fraises sur chaque renvoi, mais là c'est un petit peu différent. Ils sont un peu plus petits. Le 6, toutefois, le 6 Bay Dylan qui nous vient d'Agno prend toutes les balles de la tête. En ce moment, il prend le meilleur sur Chris Misselli et sur Adel Gendez. Une petite déviation une fois pourra peut-être suffire à se créer une occasion, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'occasion vraiment franche à part celle qui nous a été offerte par nos hôtes. Encore Bay, le 6, dommage, il s'essaye de combiner en une touche de balle, mais ça marche pas. 31 minutes de jeu, toujours 0-0. C'est peut-être pas du grand football, mais c'est très très tactique. Les deux équipes, je dirais pas qu'elles sont dans un round d'observation, mais les deux équipes se craignent, ne veulent pas perdre. Un mauvais contre
contrôle de Mamad, une petite erreur technique qui prête pas de conséquences. Métine laisse sortir. Et à nouveau un 6 mètres qui va être fait par Florian Trimborn. Pour l'instant, les consignes sont bien respectées. Ils ont bien progressé aussi. Il faut que je vous dise aussi que tous les matchs sont enregistrés et Sébastien fait des montages de 40-45 minutes et une séance vidéo, je ne dirais pas leur est imposée, mais leur est proposée aux joueurs afin de voir, de progresser dans leur placement. Et une séance vidéo, il n'y a rien de tel pour progresser, pour voir ses erreurs, parce que c'est vrai que les joueurs se disent je suis le plus beau, je suis le meilleur, mais quand on pointe un peu les erreurs qu'ils font, ils sont obligés de se rendre à l'évidence, mais aussi de leur montrer ce qu'ils font de bien et de s'appuyer aussi de ça. Dommage, on n'arrive pas à relancer, pourtant on est dans le jeu court. Philippe Klein récupère, il va lancer, allez, un peu trop tard, encore le numéro 6 omniprésent, il fait un très bon début de match, le numéro 6. Il faudra que je prenne des renseignements, ça pourrait peut-être être intéressant pour nous, mais pour l'instant ça sera pour la saison prochaine. Et encore, dans le foot tout va très vite. Dans 9 mois, où serons-nous? J'espère le plus haut possible, mais c'est pas évident. Le groupe est beaucoup plus fort cette année. AJ Auxerre, Nancy qui reste. Forbach est monté, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça va mettre un peu d'émulation et remonter un peu le niveau du football lorrain avec Taon, Forbach, Amnéville, Sarreguemines. 5 clubs en Metz, non pas Metz, Metz est monté, pardon, Nancy. 6 clubs en CFA2, il y a longtemps que c'était pas arrivé. Mais bon, il faut que les gardes restent. Arnaud, dommage. Encore une action arrêtée. Il faudrait peut-être sévir, monsieur l'arbitre, parce que ça donne le temps au vert de se replacer et derrière, on ne peut plus créer le danger. Arnaud a pris une béquille encore. Allez, serre les dents, mon grand. T'en verras d'autres. Si tu tires le coup franc, applique-toi. Yaya est monté, le capitaine. Chris Missali derrière. Philippe là, ça va jouer deuxième poteau pour Yannick. Elle est belle. Il n'y avait pas hors-jeu, dommage. C'est un petit peu précipité. Première belle occasion, hein, la défense a été prise à revers. Ah, la vidéo, quand il la verra, il verra qu'il avait tout le temps de se la mettre sur la poitrine et d'enchaîner par une volée. Mais bon, Adèle, c'est un jeune. Il a fait toutes ses classes à Sarreguemines. Des jeunes comme ça, on en redemande. Petit caractère, mais c'est un super gamin, je peux vous le dire. Tous ceux qui sont sur la pelouse, on les a vus tout petits et on est super content de les voir à ce niveau. Thierry un peu isolé, il prend la balle là, dommage, il manquait pas grand chose, il évite de faire la faute parce que là il prenait le jaune, il fait un peu la pression, toutes les balles passent inévitablement par ce numéro 6 là qui vient d'Agneau et indirectement c'est lui qui crée le danger parce que regardez sur une balle récupérée dans le rond central, 5 secondes après il y a un tir. Je pense qu'il faudra plus cadrer ce chauve barbu là, ce Dylan Bay, parce que avec la fatigue il va nous faire des misères. Ah, on a essayé de jouer comme lui, mais Chris Missali il n'a pas réussi. Une bonne emprise technique. Attention Hamid, il est grand, il est bon de la tête. Arnaud, pareil, dommage. Allez Chris, il tourne en position, voilà. Ouais, il s'est râlé, crié, baissé la tête et demandé le coup franc. Et voilà, bien sûr, il a crié, il l'a eu. C'est l'arbitre, il faut s'y faire un peu plus tôt. Hein, et c'est pas le joueur qui souvent lève la jambe qui fait la faute. Baisser la tête aussi, ça en fait partie. Allez y dire un petit peu plus, Thierry. Et on part en jeu court. Voilà, allez maintenant, allez, sortez. Allez, allez. Ah, dommage, pas assez forte. Et un peu, on obtient une bonne touche à 70 mètres début, un peu comme au rugby. Mais bon, Chris n'avait rien d'autre à faire que de tirer dedans pour essayer d'avoir la touche. Il ne l'a pas eu. Et on reprend par l'ancien Troyen, Bikoya,
qui nous avait crucifié l'année dernière à 3 à la 85e minute. Il tire bien, il récupère. En jeu court Adèle. Adèle, applique-toi. T'es pas dedans mon grand là. Oui, bah arrête de râler. Reprends-toi mon grand. Métine qui va pas au contact. J'ai vu que c'était un peu haut, récupération. Crise de la balle, il loupe. Ah là là, que de déchets techniques. On n'arrive pas à aligner 3 passes et on laisse la balle à. On laisse le monopole du ballon, encore le 6 tout seul pour distiller ses balles. Il faudra en deuxième mi-temps faire un peu le nécessaire sur ce gars. Parce que pour l'instant, il fait l'appui, le beau temps et il rentre en confiance. C'est jamais bon quand un adversaire joue de la sorte. Allez, on reprend. Arrêtez de balancer les gars, c'est pas bon tout ça. À Auxerre, on se souvient qu'on avait joué 10 minutes comme ça avant de se faire punir direct par un deuxième but, je dirais, qui ne tenait qu'à nous. C'est complètement une erreur défensive et on n'y était pas. Et là, ça fait 10 minutes qu'on n'y est pas, on subit, on joue un deuxième ballon. Ah là là, allez, plus ça. Ah là là, mais oui. On va se faire punir si on continue de la sorte. Faut se reprendre les gars, parce que là on est passif. On se projette pas assez. Allez, une bonne balle pour Thierry. Thierry, deuxième poteau s'il a vu Adèle. Oh dommage, super tir, je vous l'avais dit, son pied gauche. Son pied gauche fait des merveilles et là il est dans un angle impossible. Comme Van Basten à la finale de l'Euro en 86 ou 90 contre la Russie à Munich. Il avait marqué d'une volée croisée le 2-0 qui offrait la victoire à l'équipe des Pays-Bas. Ben, c'était un peu le même, mais bon, Van Basten l'a mis et Van Kiri ne l'a pas mis. Et vous inquiétez pas, ça va. J'espère que ça va venir pour lui. Allez, on reprend les bases. On joue, on cherche intervalle. On ne trouve pas intervalle, on revient derrière. Et là, on est un peu pris. Mamad récupère et on laisse sortir. Voilà, il faut surtout rester concentré sur les longues balles et sur les balles que le 6 joue parce que c'est de là que viendra le danger. Là, c'est un peu fermé. On peut rien faire, bien sûr. Adèle faisait l'appel. Métine ne l'a pas vu. Et là, ça repart. Je cours, ça va être long. C'est des trucs qu'on ne devrait pas se faire avoir. Fais la faute. Et voilà, c'est bon, il faut faire la faute. Il faut faire la faute à 40 mètres début. C'est lui, quand il est parti, on ne l'arrête pas. Allez, encore 5 minutes avant la mi-temps, il faut tenir. Je descendrai au vestiaire, écouter les consignes du coach et je reviendrai avec des bonnes nouvelles, j'espère. Il a le schéma technique pour un deuxième mi-temps. Attention, deuxième, allez, ballon arrêté, c'est pas notre fort. À Auxerre, on a pris au bout de 10 minutes un coup franc, un corner. L'attaquant d'Auxerre l'avait repris à 2 mètres du but tout seul. Et là, on était complètement lobé, on s'arrête. Et on a encore un petit peu de chance, même si c'était un peu moins dangereux que la dernière action. Mais pour l'instant, on tient, pas de but. Dégagement de Flo Trimborn sur la tête d'Idir qui laisse passer. Thierry, il a bien senti le coup, mais aux prises avec 2 joueurs. J'espère que l'arbitre ne fera. Et bien sûr, c'est encore contre nous. Bien sûr, hein, on est à 20 mètres début. On ne va pas nous donner le coup franc, même si Thierry s'est bien battu. Et bon, on est en public là. Ouais, donc je peux rien dire, sinon je vais me faire suspendre. Là, donc, il y a déjà assez de Pascal Duprat, de Roland Courbis. Après, on ne va pas rajouter une grande gueule comme moi. Même si... Alors, attention. Voilà, bien dégagé, bien revenu. Philippe. Et plein de sang-froid. On se relance. Voilà, Adèle, allez. Bien joué. Chris. Allez. Là, carton. Il y en a un petit, là, encore une faute. On annule l'action de Sarreguemines, encore une fois. Et on dit toujours rien, bien sûr.
C'est l'arbitre. Faudrait pas nous faire un arbitrage à 2 vitesses. Ça fait 3 fois que Schiltigheim annule une action aux Sarregueminoises et un contre. Et ça fait 3 fois qu'il bouge pas. Bah, ça doit être le vin d'Alsace. Il est bon. Surtout le... Voilà, ah bah là. Allez, compensation il dit rien. Le 6 vient se plaindre, bien sûr. Vous n'avez pas vu monsieur l'arbitre? Il a faute. Non monsieur, il a rien. Voilà. Alors, hop, il va rester un petit peu à terre en attendant que faire un petit peu de cinéma. Monsieur, l'arbitre va lui dire, monsieur, ça va? Vous voulez les soigneurs? Non, ça va aller, attendez. Allez, c'est bon monsieur, vous voulez pas les soigneurs, alors debout. Allez. Et en plus, il le relève. Voilà, donc tout va bien. Ça servait à rien de se traîner par terre pendant 30 secondes et de sourire en se relevant. Il a pas eu le carton, mais il l'aura pas. Encore heureux. Voilà. Bon, si vous trouvez mon commentaire un peu trop partisan, c'est un peu aussi le supporter sarregueminois qui parle et j'essaye d'être le plus neutre possible. Ah là là, allez, voilà, à nous. Bien joué Adèle, une belle obstruction. Bon, c'était dans le jeu, il l'a pas vu. Allez Thierry, allez, dommage, dommage. Allez, encore, voilà, allez Arnaud. Voilà, ah. Philippe a changé de côté. Ah là 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 là. Allez, attention, là, c'est là où il faut se reprendre, où on n'est pas bon. Arnaud, allez Arnaud. Arnaud est un peu, pas un mauvais jeu de mots, mais un peu pâteau. Il se fait 2 fois qu'il soit enrhumé là. Alors, attention. Arnaud, faut être un peu plus viril sur l'homme là, même si c'est vrai que la deuxième fois, il y avait un penalty en cas de faute. Adèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul. Voilà, il récupère. Et le 10, Charouki William est venu compenser le travail de ses défenseurs. Allez, 44 minutes, encore une minute. Petite faute là, bien sûr, tout le monde l'a vu sauf l'arbitre. Et là, ça repart. Allez, le 6 va décrocher, non c'est le 7. Et on rejoue sur le côté gauche. Il faudra vraiment en deuxième mi-temps faire quelque chose sur le côté gauche. Arnaud, allez Arnaud là, hop. Voilà, bien joué. Hamid était là. Il veille au grain, il n'y a pas hors-jeu au départ. Ah, dommage. Ah, allez. Et là, encore une faute, mais non, s'il n'y a pas faute, bien sûr. Il est tombé tout seul, il y avait un peu de vent et de l'orage. Il y a 28 degrés, et gros nuages menaçants, et ils ont fait tomber Thierry. Allez, c'est pas grave, on repart. Dommage. Arnaud, il faut se reprendre là, le côté droit, là, Adèle et Arnaud. C'est un peu moins fort que le côté gauche et Schiltigheim il a compris. Donc je pense que José Guerra à la mi-temps va insister sur ce côté et dire à ses joueurs que le danger peut venir par là. Attention. Voilà, bien sûr. Et encore au-dessus. Dommage pour Schiltigheim, heureusement pour Sarreguemines. Il était parti dans le dos de la défense, mais en deuxième mi-temps, je pense qu'il n'en faudra pas 36 pour qu'ils en mettent une au fond. Il va falloir être beaucoup plus vigilant. Cela, on n'y est pas, surtout sur le côté droit là. Et c'est pas un miracle d'arriver à la pause à 0-0, mais c'est quand même un petit peu chanceux, je dirais. Allez Chris, au milieu de 2, il n'a pas le dernier mot. Yaya, allez. Une faute, bien sûr, là, l'arbitre, il l'a vu. Il s'est dit, il reste 30 secondes, on va redonner une action dangereuse pour celui qui gagne. Comme ça, j'aurai peut-être un deuxième casse-croûte à la fin. Allez, attention à celui-là. Et après, on va manger les oranges et boire un peu d'eau. Recadrer tout ça, Seb. Et faire une deuxième mi-temps. D'un peu meilleure qualité et pourquoi pas sur la physionomie d'un match comme ça, avoir une petite occasion à la dernière minute et de la mettre au fond. Faire le hold-up parfait et repartir à Sarreguemines en chantant. Allez, attention, attention, coup de pied arrêté, c'est pas notre fort. Hamid, bien joué. Et Mamad, on dégage encore. Touche là, voilà. Adèle par rencontre, t'es tout seul mon grand. Attention. Ah, dommage, ils sont costauds.
Philippe était déjà parti en compte. Philippe, c'est un défenseur, mais c'est surtout un très très bon contre-attaquant. Allez Ardel, on se dit démerde-toi, t'es tout seul. Obtiens ce que tu veux. Voilà, tranquille. Alors, on joue les arrêts de jeu. Il y a eu 1, 2, 3 arrêts de jeu. Donc je pense qu'il y aura 1 minute 30, 2 minutes de temps additionnel. Donc ça ne devrait pas tarder à siffler. Enfin, je pense que Schiltigheim n'aura pas l'occasion de remonter les 80 mètres de terrain et à y porter le danger en cette fin de première mi-temps sur le but de Flo Trimborn, mais je ne veux pas m'avancer. Allez, un bon centre. Et voilà, ce que je vous annonçais est arrivé, mi-temps 0-0. Je vous revois tout à l'heure. Je vais prendre les consignes du coach et je reviens pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Donc Sébastien était un petit peu remonté, mais pas contre ses joueurs, surtout un peu contre l'arbitre qui n'a pas toujours eu pour lui, enfin comme pour moi, les bonnes décisions, mais bon, c'est du passé. Le banc, il est calmé, j'espère, parce que l'arbitre ne les appellera pas une deuxième fois. Ça, comme disait Mangione, c'est une passe pleine de neige, ça ne sert à rien, juste à perdre la balle. Voilà, on va dire tirer à glisser là. Allez, ça commence. On repart bien. Et ça repart sur les mêmes bases. Les consignes ont été de cadrer plus le porteur pour éviter au 6 et au 7 de relancer propre et dans les intervalles. 2 lignes, 3 lignes. 3 lignes, une de 4, une de 4, une de 2. Les 3 espacés de 9 mètres chacune. Bon, ils ne vont pas jouer avec 1 mètre, mais ils savent se situer. Thierry tout seul, allez vas-y mon grand. Dommage, encore ce numéro 6 qui est l'homme du match aujourd'hui. Il fait un super grand match tant en tant que plaque tournante que défensivement. Ce Bay Dylan est à marquer d'une croix la couleur que vous voulez sur la feuille de match que je ramènerai à Sarreguemines. Allez, récupération des verts et ça part en contre. Cadrer le porteur, on n'encadre pas, mais il nous rend la balle et pousse de la tête. Voilà, bien joué. Flo relance sur Yaya. Joue à plat, Métine, remise. Vous voyez, c'est un peu le même style de jeu les deux équipes. On joue un petit peu plus bas, l'attaquant vient plus nous chercher. Et là, on balance. Chris. Allez, allez Chris, mieux que ça, tu es capable de mieux. Et voilà, là, c'est pas bon, là. On perd une balle anodine. Et Yannick est là, plein de sang-froid. Arnaud, Anastasova. Sur Chris. Et encore le 6 est là. Et Mamad veille au grain. Et ça part en contre. Allez, Idir. Voilà, Philippe. Philippe, qui est un très bon contre-attaquant, va se chercher le 1-2. Voilà, excusez-moi si je vous annonce les actions à l'avance, mais à force de les voir à l'entraînement et de les voir jouer, c'est un peu prévisible, mais bon, c'est pas méchant. Allez, le 7 sur le 6 qui organise. On ne cadre pas le 6, il peut relancer dans l'intervalle. C'est ce que Seb leur a dit. Ah là 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 là, ils écoutent pas exactement ce que Seb leur a dit à la mi-temps. Et déjà au bout de 3 minutes, le scénario se reproduit. Il faut cadrer le porteur, il faut cadrer le 7, il faut cadrer le 6 et éviter de relancer dans l'axe, dans l'intervalle et sur le côté gauche. Seb a très bien analysé, même s'il n'a pas eu toutes ces 15 minutes pour leur parler puisque l'arbitre l'a convoqué. Après, ça reste du foot. Convoquer un joueur ou un entraîneur, ça arrive souvent. C'est fait pour calmer, ça. C'est le travail des arbitres et ça, ils le font bien. Allez, vous voyez, là c'est cadré. Ils nous rendent la balle, ils ne nous mettent pas en danger. Ils disent, si tu vois que tu perds la balle, tu peux faire comme eux. Tu peux t'écrouler par terre en disant que tu as pris un coup. Voilà, allez. Phil, lève la tête, Phil. On leur rend trop vite. Voilà.
pressing, cadré et ils nous la rendent. Ça c'est exactement le scénario que Seb a demandé à ses joueurs. Pressing derrière et ça relance et ça nous la rend. Enfin, ça nous la rend. Voilà. Allez Arnaud, une bonne meilleure mi-temps qu'en première. T'oublies tes malheurs à ta jambe. Et tu y vas, comme à tes grandes heures. Ah, faut dire aussi les gars que j'ai vu un bon coup de flotte à la mi-temps. Hein. Par les 45 minutes, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas évident, j'espère que le commentaire vous plaît. Apparemment, ça plaît au patron, on m'a dit à la mi-temps, donc on va continuer comme ça. Allez Chris, encore battu là. Juste ton corps en opposition. Allez Mamad, voilà. Allez, on s'organise maintenant. Temporise, dommage. Ah là, t'es pris. Non, putain. Oh, pardon, excusez-moi. Bon sang. Voilà, bien joué, bien revenu. Allez. Ah ouais, mais bon, les défenseurs, c'est pas les premiers venus. Allez. Une bonne. Chris est tout seul. Je me lève un peu, parce que je vois pas tout. Bien réorganisé. Et ça repart bien défendu. Ah là là, 2 contre 1, attention. Yaya, oula, tu m'as fait peur. Et on revient pas de course les gars. Yaya, mauvaise relance là, faut mettre en touche mon grand. Bien repris, voilà, tu m'as entendu. Bravo mon grand. Bon, faut pas que ça soit à moi de te le dire, pour le faire, faut le faire avant, hein, sur la première action. Cela, ça partait à 2 contre 1. Allez, touche pour le numéro 3, Gasser Jordan, un ancien de la maison, enfin de la maison verte. Lui aussi, ça fait un bail qu'il est là, même depuis tout petit. Flo, c'est pas inquiétant pour toi, bien joué. On temporise 51e minute. C'est dommage, c'est pas un réalisateur de TF1, mesdames, messieurs, parce que il y a du super beau monde dans la tribune et quelques zooms sympathiques seraient de bonne alloi, les gars. Hein. Mais bon, quand il y a un temps mort, vous pouvez zoomer sur une petite blonde, hein. Comme à Roland Garros, par exemple. Allez, c'est reparti. Allez, Flo. Et encore pris de la tête. Vraiment, il est partout, ce numéro 6. Ce Dylan, on va l'appeler Dylan. Hein, c'est le plus connu maintenant de Shitty Gang pour vous, téléspectateurs. Il est au four et au moulin, défensivement, physiquement. Donc ne vous inquiétez pas. Le 6, jusqu'à la fin du match, ça sera Dylan. Allez, Yaya, bien joué, bien couvert. Le pressing, Flo va relancer long. Non, Yaya, on fait courir le 9. N'insiste pas. Et voilà, on repart. Intervalle, Chris, appui, remise. Idir Meridja, Adel, laisse passer. Adel, faut les prendre mon grand ceux-là, hein, parce que c'est comme si tu faisais une passe à l'adversaire et ça va très vite derrière, ça se déploie. Encore Yannick. Thierry Asli, Rato, Lance Métine, ça fait plus de 10 ans qu'ils jouent ensemble, les yeux fermés, ils arrivent à se trouver et ça repart. Ça change de côté, ça va du côté droit au côté gauche. On a une touche de balle, remise. Ah, mauvaise remise là. Ah, elle est belle celle-là. Dommage. Allez, joue l'erreur. Dommage. Bien joué Adèle, bien anticipé. Et Thierry, et voilà. Une erreur technique et on se retrouve à 1 mètre du poteau de corner. Ouais, des fois, on dit souvent en pro, les matchs se jouent à des détails, mais vous voyez là, une erreur et on perd 40 mètres et on a tout. On a tout à perdre. Bon, j'ai un SMS de téléspectateurs qui veulent des blondes hein, dès qu'il y a un arrêt de jeu. Hein. Donc si vous pouvez zoomer les gars, ça vous fera de l'audimat. Allez, touche pour Sarreguemines. Là, je ne vois pas grand chose, j'ai une grosse télé devant moi. Ah oui, j'ai l'écran de contrôle, merci mon assistant. Adèle. Allez, allez, lève-toi, il n'y a rien. Voilà, on est d'accord. Hamid touche là, voilà, bien joué.
Ça débarrasse, ça fait pas de mal. Allez, on reprend les bases. Allez, Adèle. Adèle, voilà, vous voyez, dès qu'il y a le pressing, physiquement, on doit pouvoir, et j'espère que là, on va pouvoir monter en puissance et prendre la mesure. Parce que, comme le disait Sébastien à la mi-temps, je ne pense pas que Schiltigheim tiendra sur ce rythme pendant 90 minutes. Donc il faut être patient, il faut travailler l'adversaire, respecter les consignes. Idir un bon tir. Ah, voilà un beau tir, Idir. Tir qui nous gratifiait l'année dernière quand il jouait à Falkingen. Un peu plus appuyé, un peu plus en lucarne. Et ça devrait le faire. Mais bon, plus le match va avancer, plus la fatigue va être là pour les deux équipes. Et ça jouera petits détails, des détails de concentration. Là, on a bien joué Métine. Voilà, ça débarrasse. Allez, en 1-2, vas-y. Ah, dommage, il ne manque pas grand-chose. On arrive à mieux développer notre jeu de compte qu'en première mi-temps. Est-ce que le 6 tiendra sur le même rythme? Voilà, une petite faute à 50 mètres. Voilà. Bien joué, Idir. Attention, les gars. C'est pas le tout de garder le ballon. Il faut rester concentré et se replacer. Le 8 qui vient de décrocher un petit peu. Ah là 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 là. Les intervalles, les gars. Ah, là, attention au décalage. Il va centrer. Un centre. Ouh là là. Encore une action très chaude. Et un manque de réalisme. On entend José Guerra gueuler, enfin crier. Il faut les mettre. Et nous, il faut tenir. Allez, un petit zoom là pour les téléspectateurs, non? Droit devant, en bas à droite là. Allez, il n'y a pas que le foot dans la vie, hein. Enfin si, un petit peu. Bon, tant pis. On les garde pour nous. Allez, dégagement de Flo. Chris Miceli qui la prend. Et petit 8 là, qui a pas mal de boulot aussi. Et Florent, il a récupéré, ça joue long. Allez Arnaud, là, faut t'imposer mon grand. Et bonne sortie de Flo Trimborn. Les trois remplaçants de Sarreguemines sont partis s'échauffer. À savoir Angelo Tasca, allez, faute, oui, bon, on l'avait vu venir avant que la balle arrive, l'arbitre avait déjà mis son sifflet à la bouche, donc c'était pas pour nous bien sûr. Farouk Slimani, Angelo Tasca et Faradji Tamrit sont partis à l'échauffement. Très bien joué ça, bon dribble, bien effacé. Hop, Métine aussi, et voilà, mais là il n'y a rien, bien sûr, on fait encore une faute à 70 mètres, tout le monde se replace, mais c'est normal. C'est normal. C'est toutes ces petites fautes là qui font que vous pouvez empêcher votre adversaire de développer son jeu. Bon, c'est de bon aloi, hein. J'ai fait pareil pendant 20 ans. Voilà, les deux sont au tapis. Allez, en touche, mais en touche, mais en touche, mais en touche, mais en touche. Voilà. Allez. Ah, José Guerra, il commence à s'occuper de ses joueurs plutôt que de l'arbitre. C'est quand même mieux comme ça de le voir ainsi, ce grand monsieur du foot alsacien. Mamad est resté à terre, le 6 s'est relevé. Bon, faut savoir aussi que mettre un petit coup ou une petite béquille quand le joueur adverse est au-dessus du lot, ça fait partie du jeu pour lui enlever 10, 15, 20% de capacité physique. Et bon là, ça n'a pas été fait exprès, mais sachez que c'est toujours intéressant de pouvoir contrer aussi l'adversaire. Ça fait partie des petites choses qui ne se disent jamais mais qui se font. Et voilà. Mais bon, c'est un solide gaillard ce numéro 6. Il est déjà reparti en petite foulée. On va voir sur sa première intervention de la tête parce que normalement c'est lui qui la récupère. Voilà, là ça vient de l'autre côté, c'est pour le 7. Petite poussette. Bon, l'arbitre n'a rien dit. Mais on la perd derrière. Adèle, faut plus te battre mon grand. Faut jouer, faut mettre le coude, faut passer le coude sur la tête. Voilà, bien joué Mamad. Arnaud, concentré, remise de la poitrine. Idir. Ça c'est.
Allez, reprends-toi mon grand. Oh là là. Ah oui, là, il y a coup franc. T'es en retard. Allez, lève-toi, il n'y aura pas de carton jaune mon grand. Il y aura un bon coup franc. Dangereux parce que vu la physionomie de la première mi-temps, on a été un peu absent sur les coups de pied arrêtés. Mais bon, je pense que les joueurs ont compris le message et qu'ils vont être beaucoup plus attentifs. Alors là, il y a un trou de 40 mètres entre la ligne d'attaque et la défense. Seul Thierry Asli est resté en pointe, couvert par 2 défenseurs. Attention, le 9 au deuxième ballon, tout seul à l'entrée de la surface. Un mur de 2. Si c'est le 14 qui tire, il va la jouer forte, il va la tirer forte, vu sa prise d'élan à la Wilkinson. Et non, c'est le 7 en rentrant. Deuxième poteau. Et le juge de touche qui la reprend et qui nous la redonne. Mais lui, il ne joue pas ni avec l'un ni avec l'autre. Il est là avec son drapeau pour arbitrer. Allez, Métine, il faut relancer. Parce que là, on est tous un peu loin. On discute un peu de trop aussi. C'est ce que faisait remarquer Idir Meridja à la mi-temps. On discute et on n'est pas dedans. Allez, bien sûr. L'arbitre assistant alsacien lève le drapeau. Encore un coup franc. Ah, le danger peut venir visiblement des coups francs excentrés. Et bon, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de vent là-bas. Son drapeau de touche flotte un peu quand il le lève. C'est peut-être ce qui a fait tomber l'attaquant de Schiltigheim. Mais bon, allez, c'est parti. Coup franc, deuxième poteau. Flo, à toi. Bien joué. Bonne prise de balle. Ça rassure une défense. Et ça permet de repartir tranquillement. Bon, ça permet aussi de rendre la balle à l'adversaire. Et Mamad est là. Philippe, les contrôles, bon Dieu. Voilà, bien repris. Voilà. On ne joue pas dans le sens de la marche. Mais Métine va nous remettre tout ça d'aplomb. Et ça reprend. Yaya pour le gardien. Flo, Trimborn. Hamid. Hamid, il va être pris. Allez, crie. Et non, crie, Hamid, tu auras le coup franc. Ah oui, il y a coup franc, bien sûr, il est en retard. Hamid, tu as le droit de crier aussi, tu peux faire comme les Verts. Hein. C'est pas parce qu'on joue à l'extérieur. Hein. Tu cries, tu te roules par terre. Mais bon, au lieu de porter le danger, ce coup franc nous remet à 80 mètres des buts. C'est peut-être mieux ainsi. Là, on n'avance pas. Une petite main. Il l'a vu. Le joueur dit que c'est la poitrine, mais c'est une poitrine main, ça. Ou alors il s'est fait greffer une main sur la poitrine, mais là, faut pas qu'il prenne l'arbitre pour une bille. Il était à 10 mètres. Allez, un peu le même coup franc excentré. Les grands sont montés. Non, Hamid est resté. Une balle déviée. Ah là là, on avait marqué un peu le même but à Colmar, le troisième but, c'est Chris Miceli de la tête. Mais à l'époque, il avait été complètement esselé par la défense. Ça nous avait permis de gagner le match 3-2. Après avoir été mené 2-0. Ça, c'était un match référence à l'époque. C'était au mois d'octobre l'année dernière. Yaya, allez, gardien. Flo, fais venir ton attaquant. Ah, il a dévissé un peu, attention. Voilà. Mamad, allez, Mamad. Voilà, Chris, bien joué. Idir le gauche pour Phil, qui tente une remise de la tête pour Adel, mais personne. Voilà, Kiri qui est un peu plus faible que son adversaire à la tête et essaie de mettre en opposition. Allez Adel, bien revenu. Allez, on siffle. Ah, c'est un peu haché. C'est un petit peu haché, c'est pas évident. Un petit but permettrait de lancer le match. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Si le petit but est de notre côté, ça ira. Sinon, on n'en fera pas un fromage. Allez Arnaud. Hamid est monté, Yannick est monté, les grands sont montés. Métine en a marqué aussi. Et une belle passe au gardien. Qui relance sur l'attaquant Mamad. Faut la toucher. Voilà, bien joué. Allez, on temporise, on fait monter. On attend que l'attaquant, le 11, au bout du
viennent faire opposition pour reprendre la balle de la main et pouvoir dégager. Ah là là, Flo, il va falloir aller chez Peugeot, te refaire la direction, mon grand. Ça là, tu dévisses 2 fois de suite. Elle est belle celle-là. Ah là, allez, Kerry. Ah, ils sont sur pied droit. Ouais. Oh là là, dommage. Là, c'en était une belle, mais il va en avoir d'autres. C'était bien joué. À y dire. Écarte, voilà. Ah, hors-jeu. L'arbitre a levé hors-jeu, il l'a rebaissé, bien sûr. C'est normal, ça arrête le jeu, et puis on n'y va pas. Mais bon, vous voyez, il y a moyen ce soir. Si on arrive à être concentré, à couper les intervalles, voilà, comme là. Il y a moyen. Alors attention quand même, développement côté droit, passement de jambes. Et Métine, on lui fait pas. Enfin, on lui fait pas. On lui a fait. Mais bon, il est rapide, le petit 14 qui est rentré là. Je pensais que Métine pouvait la récupérer, mais il s'est fait avoir. Et corner. Alors, je regarde 3 verres au deuxième ballon dans l'arc de cercle du rond central du 18. Deuxième, allez, Hamid, c'est le plus grand. Ils ont mis les petits en récupération, deuxième ballon. Et assez vif, Adèle, faut y aller. Voilà, une bonne reprise du numéro 11. Ça commence à s'animer. Je sais pas si c'est le 11, mais bon bref, ça commence à s'animer. Ça va d'un but sur l'autre, c'est beaucoup plus alerte qu'en première mi-temps. Et bon, c'est sûr que la fatigue commence à se faire sentir dans les jambes des joueurs. 65 minutes. Je pense qu'on va commencer à assister d'ici 10 minutes au changement. Sébastien sur le banc possède un milieu, un attaquant et un défenseur. Là, on est de plus en plus, attention, il revient d'hors-jeu. Voilà, c'est normal, bien sûr, et hors-jeu, il revient d'une position d'hors-jeu. Ça n'est pas toujours compris comme règle par le public, mais les joueurs le savent et il ne manifeste pas. Il sait qu'il a été un petit peu trop vite par rapport à son adversaire. Donc au niveau des remplaçants, on a Farouk Slimani qui est un attaquant, qui est plein de technique, un peu moins physique, mais toujours là au bon moment, toujours là où il faut pour mettre le but. On a Angelo Tasca qui est un super leader de vestiaire et un arrière latéral au cas où Arnaud se ressente de sa cuisse. Et on a aussi Jordan Pfeiffer, attaquant qui a marqué sur penalty la semaine dernière à Yutz. Et Tamrit Faradji qui a fait un premier match à Yutz aussi avec l'AB, magnifique entrée, très très technique, super joueur à voir jouer, à voir évoluer. Si vous avez l'occasion, venez voir jouer ce Faradji, c'est du régal. Là. Allez, relance à la touche, Métine, Kiri qui vient mettre un peu l'épaule. Allez, on se lève, Adèle Gendes qui part, touche. Adèle Gendes, c'est un poumon, c'est la plus grosse VMA du club. La VMA, c'est je ne vais pas rentrer dans le langage technique, mais c'est ce qui permet de voir la capacité physique d'un joueur au niveau de ses courses et de son physique. Et il est premier de tout le groupe. La mauvaise relance, la Métine qui lance Adèle. Ah là là, mais Adèle il est sur PlayStation, là, il nous fait une aile de pigeon en pleine surface. Ça fait plaisir, mais c'est pas productif. Métine qui repart, hop, avec Mamad, dommage. Mamad en avait 2 sur le rab là. Il a juste eu le temps de toucher le ballon et de lever les pieds. Les taux physiques est en train un peu de se relâcher côté vert quand Sarreguemines a le ballon, mais on n'est pas à l'abri d'un exploit technique d'un des joueurs ou d'une mésentente ou d'une maladresse. Donc allez, concentré, ça joue, appui, remise, écarte. Et grand centre, allez Flo, vas-y, bien joué. L'arbitre qui siffle, c'est normal. L'attaquant a touché.
Rien du tout, mais dès que vous touchez l'attaquant, dès que vous touchez le gardien, il y a faute. Donc ça sert à rien de dire rien du tout. En Alsace comme en Ligue de Normandie pour l'arbitre, il y a faute sur le gardien. Flo qui n'hésite pas à aller au charbon. On se souvient à Morteau, il était revenu avec une balafre sur le ventre énorme qui l'avait empêché de bouger pendant presque une semaine. Son ventre était tout noir. Et là-dessus, l'arbitre avait rien trouvé de mieux que de siffler pénalty contre lui alors qu'il était victime de la faute. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Arnaud calmement met en touche pour aider le 9 à se relever. Le 3 va nous rendre la balle. Et ça va repartir avec Flo Trimborn, 70 minutes. Allez, encore 20 minutes. On a fait le plus dur. Un petit 0-0 en espérant qu'à Francfort, nos 3 attaquants font feu de tout bois et vont aider la Continentale à remporter le titre de champion du monde pour la première fois de leur histoire. Ils sont déjà champions d'Europe pour avoir vaincu le Portugal au mois de mai à la Blise par un score de 7 buts 1 avec notamment 3 buts de Mbarki et dont un but de 50 mètres, on s'en souvient. Mais bon, allez, on revient au match. Hamid lance, je ne vois pas. Allez, une balle, l'arbitre avait levé en jeu, mais bon, on n'avait aucune chance de l'avoir. Encore le 6 a un petit peu décroché, il a descendu d'un cran, il est descendu en libéraux. La relance sont moins bonnes, un petit coup du sort et ça serait bien. Allez Adèle, allez, ça va venir mon grand, te décourage pas. Adèle qui, vous pouvez le voir, fait des allers-retours et même si le match durait 3 heures, il continue à faire ses allers-retours, il est infatigable. Allez, relance côté droit, appui. Bien joué. Yaya. Allez, qui arrive, tu vas en avoir une. Attention au 4. Parce que là, le 4 a bien couvert. Et on relance. Notre ami, comme on l'a dit, Dylan est passé libéraux. Peut-être bien pour nous, puisque il n'est plus la plaque tournante qu'il était en première mi-temps. Bien joué Métine. Plein de sang-froid. Ça relance, attention, il y a encore le 6, vraiment, qu'il soit libéraux ou au milieu. Allez, il est omniprésent, on va le désigner talent dehors du match. Ce Dylan, il n'en perd pas une seule, c'est un joueur très précieux pour une équipe, ce numéro 6. Ça rassure sa défense, là on joue long, on cadre. Allez Arnaud, bien joué. Le jouer, monsieur l'arbitre, on a la balle. Ne nous coupez pas l'action. Et voilà, comme je vous l'annonçais, premier changement, l'entrée du numéro 15. Maurer Quentin est sorti. Voilà, vous pouvez l'entendre. Chez Cligane qui reste sur un 2-1 à Auxerre. Ils étaient menés 2-0, on réduit le score à la fin, mais d'après l'entraîneur et les dernières nouvelles d'Alsace, c'était mérité, oui et non, mais c'était 2-1 à Auxerre, alors que nous avons pris 3-0 contre cette même équipe. On avait un peu de soucis, mais attention à bon centre. Dommage. Allez, comme elle vient. Ouh là là. Allez, là, faut faire faute, les gars, faut faire faute. Voilà, bien joué quand même. Bien joué, Yaya. Bon, je suis un peu trop, en tant qu'ancien numéro 6, plus tendance à faire faute qu'un numéro 10 qui est beaucoup plus technique. Mamad, voilà, un petit coup de tampon. Il perd encore 5% de juste, numéro 6. C'est ce qu'il faut faire. Ça coupe le jeu. 73 minutes. Allez, encore 20 minutes avec les arrêts de jeu. On a fait le plus dur. Il faut tenir. Yannick, bien joué. Voilà, on commence un peu à sortir de notre coquille, à être un peu meilleur. Ah, Mamad, ne lance pas dans des dribbles. C'est pas bon ça. Faut pas s'enflammer, les gars. C'est pas parce qu'on prend un peu le dessus dans le jeu que... Allez, faut pas...
Allez les gars, allez, voilà, quand même, encore Adèle, au four et au moulin. On va le désigner homme de l'équipe si on gagne, mais bon, tous les autres se seront bien battus. Mon téléphone sonne, c'est l'entraîneur de l'équipe B qui m'appelle, si vous pouvez lui dire que je suis occupé. Allez Flo. Bon, c'est pas que Flo est une belle plante, mais bon, il y en a dans la tribune, hein, les gars, faut pas hésiter. Hein. Si vous en chopez 2-3, vous gagnez 200 spectateurs pour le prochain match. Hein. Allez, Flo, ça relance sur Chris, 2 sur le rable. Et il n'a pas le dernier mot. Allez Mamad, voilà. Allez, elle est belle. Allez Adèle, au bout. Oh, elle est belle, ouais. But de Adèle. Magnifique, plein de sang-froid. 1-0, 75e minute. Déviation de Kiri et Adèle. C'est mérité pour ce gamin parce que il lâche jamais rien et je l'ai vu, je me souviens de ce Adèle à 15 ans quand on jouait en U15 à Homécourt et se faire prendre à partie et sortir du stade en pleurant. Et j'ai dit Adèle, c'était il y a 7-8 ans, j'ai dit Adèle, t'arrêtes pas à ça, t'es plus fort qu'eux. Et ce gamin-là, il a mûri. Et aujourd'hui, il donne la pleine mesure. Il a fait une super fin de saison et il fait un magnifique début de saison. Je suis content pour lui. 1-0 pour nous. Je vous l'avais dit, on peut jouer le hold-up. Schiltigheim n'a pas su saisir sa chance en première mi-temps, mais attention, il reste un quart d'heure, c'est pas fini. Je pense que là, ça va pousser, physiquement, ça va être Danou Takabi. Voilà, un petit coup franc, bien sûr. Il va falloir tenir. Quel but encore, on le voit, il lève la tête, il y a Philippe Klein qui fait l'appel au deuxième poteau. Il s'en sert, les défenseurs ne lui ferment pas la porte et ils vont se focaliser sur Philippe. Et là, un lob magnifique, plein de sang-froid. Allez, on continue comme ça. Allez les gars, allez, voilà. Allez Mamad, on est à la deuxième. Hop là. Enfin, hop là, c'est normal, on est en Alsace, hein, hop là. Attention au 3. Centre. Ah là là. Oh, hors-jeu. Oui. Dommage, mais effectivement hors-jeu. Ah, ça c'est des arbitres assistants qu'on aurait aimé avoir en Franche-Comté parce qu'ils prennent leurs responsabilités. Et félicitations à ce monsieur. Parce que là, à 14 minutes de la fin, il fallait lever. Il y a un petit 250 personnes dans la tribune et autour, c'est pas mal. Public bon enfant qui encourage les siens, qui ne rouspètent pas dès qu'ils font une mauvaise passe. Ça nous change aussi un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, allez, debout. Allez, on reprend les bases. Le 6, notre cher ami Dylan est remonté d'un cran et ça va balancer la Métine. Voilà, un petit coup de tampon. Et voilà, bien joué Métine, beaucoup de métiers. Métine, beaucoup de métiers et seulement 23 ans, c'est un 91. Donc, encore un pur produit du club. Allez Flo. Prends ton temps, regarde où tu dégages, regarde le tableau de marque, 77e. Allez, encore sur Chris, il aura sauté le Chris, hein. Il aura passé plus de temps en l'air que sur la pelouse, mais bon, ça fait partie aussi de son boulot de tête tournante, j'allais dire. Adèle tente de trouver Kiri. Voilà, allez Adèle. Regardez Adèle encore, 80 minutes, qui fait encore l'effort et qui va être... voilà, magnifique. Quand je vous dis ce Adèle, c'est du costaud. Il est tout grand, tout frêle, mais je peux vous dire que niveau foot, voilà, encore lui, Adèle, qui contre. Allez,
Allez les gars, corner, attention. Aïe aïe aïe, 6 mètres, sans danger. Allez, allez, c'est bon. On prend son temps. 11 minutes dans le temps réglementaire. 11 minutes. On tient le bon bout, mais la pression va continuer jusqu'au coup de sifflet final. Donc c'est pas le moment d'aller vous commander une pizza ni d'aller chercher une bière au frigo. Restez avec nous. La fin de match va être palpitante. Allez Philippe. Voilà, bien joué. Kiri, voilà. Attention, dommage, il est sur son pied droit. Dommage, là, Kiri sur son pied gauche. Je peux vous dire que les gants du gardien, ils rougissent. Hein. Voilà. Pressing sur le porteur de la balle. Empêcher les Verts de relancer proprement. Les laisser à 70 mètres de leur but. Attention au décrochage, Philippe. Voilà, pressing. Adèle, ça va être pour toi, là, ça vient dans ton coin. Idir, à toi de faire l'effort. Allez, Idir. Voilà, en position. Allez. Non, non, il n'y a rien du tout, bien sûr. Moi aussi, je sais le faire. Je sais me tenir la cuisse. Allez, bien joué, Flo, mais en touche. Ça va faire intervenir l'arbitre. L'arbitre va demander au joueur, voulez-vous le soigneur? Il va dire non. Donc pourquoi faire autant de cinéma si c'est pour relever? Allez, tu boites un petit peu, tu te tiens la cuisse, tu te frottes la cuisse. Les Verts vont faire la touche, ils vont nous la redonner, le public va applaudir. Ah, à droite, on voit la montagne, la forêt noire là-bas. Un magnifique point de vue ici. De l'autre côté, on voit le palais de l'Europe. On est quand même à Strasbourg, c'est un superbe temps, superbe partie pour jouer au foot, 27 degrés là. Ça a descendu un petit peu, mais voilà. Allez, on a encore gagné une minute. Il n'y a pas eu une intervention du soigneur, donc le temps ne sera pas décompté. Allez Flo, très loin. Là, c'est pour le 3 tout seul. C'est pour Mamad tout seul. C'est pour Idir tout seul, qui pousse du crampon. Voilà. Alors là, normalement c'est Adèle. Ah oui, j'ai l'écran de contrôle qui déborde côté droit. Ouais. Oh putain, pardon. Oh, dommage. Je l'ai pas dit, hein. Aïe, 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 aïe. Très belle occasion. Il va en avoir d'autres. Il va avoir des contres. Ah, deuxième changement pour Schiltigheim et premier changement pour Sarreguemines. Et Kiri va laisser sa place à Jordan Pfeiffer. Kiri qui a fait un gros boulot devant, qui était beaucoup esselé, mais bon, c'était la tactique aujourd'hui. Bravo à Thierry, bravo à Thierry. Et Jordan, c'est encore plus jeune. Bon, c'est pas aussi jeune qu'à Auxerre qui nous avait opposé 11 joueurs, 10 pros et un aspirant sur la feuille de match, que des joueurs nés entre 96 et 97. Mais c'est jeune aussi et c'est une des valeurs. C'est une des valeurs montantes du club. Il avait fait une super fin de saison et c'est normal aujourd'hui que les jeunes profitent de l'absence de nos trois contis pour pouvoir s'exprimer et gagner 1-0 aussi sans eux, c'est montrer à tous nos adversaires que notre effectif est de qualité. Mais bon, c'est pas fini, c'est pas fini. Encore 10 minutes avec les arrêts de jeu. Il faut continuer, serrer, concentrer. Allez Jordan, rentre dans le match rapide mon grand. Attention, ça dédouble sur le côté droit, ça revient. Allez, dommage. Ah. Voilà, attention. Et à bon arrêt. Attention au marquage Arnaud. Il ne faut pas lâcher à 10 minutes de la fin les gars. Il faut tenir. Allez. Bon, devant, on n'a pas de grand joueur de tête. Idir. Ah. Attention. Presser le 4, ouais, mais là, l'écart est fait. Philippe, t'es milieu défensif, mon grand, t'es pas ailier gauche. Te laisse pas emballer par le match. Il te reste 10 minutes. À toi de faire les efforts défensifs. T'es pas obligé d'aller porter le danger. Si loin de ton but, travaille pour ton équipe. Fais ton travail défensif. Deuxième rentrée pour Sarreguemines. C'est le numéro 13. Le 13, Farouk Slimani. Farouk, c'est aussi un des jeunes. 1,91.
qui n'a pas un gros physique, mais qui a un potentiel technique énorme, qui n'a pas les meilleurs stats de meilleur buteur, mais qui sait marquer les buts et qui est là quand il faut les mettre. Il a marqué l'année dernière contre Nancy, c'est lui qui a marqué le dernier but chez nous l'année dernière contre Colmar, le 4-4 là, sur une dernière action pleine d'abnégation. Sur un centre, on s'en souvient de Jordan Strel, sorti d'Idir, qui est un peu comme les milieux défensifs, comme l'était Didier Deschamps ou encore plus loin Christian Sinaigel à Saint-Etienne. Un joueur de l'ombre, mais très très important pour son équipe. Voilà, la balle est là-bas, derrière la main courante, elle est revenue. Et ça repart. Maintenant, on continue. Allez, 84e minute là. Faut faire les efforts les jeunes. Maintenant, vous êtes rentrés, à vous de prouver. Le numéro 3, Yaya, deuxième poteau, deuxième rideau. Mamad. Et là, on recule un peu de trop là. Ça va revenir par vague. Il va falloir. Et le 3 fait des super centres. Yaya, là, il se gêne. Mais Philippe est là. Voilà, c'est le travail défensif qu'on lui demandait. Tentative de dribble. Mais il a même réussi à dribbler le juge de touche. Voilà, on se calme. Hop, oh là 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 là. Hop. Hey Yaya. C'est trop facile là. On se laisse aller là, on subit trop. Et Adel encore là, omniprésent. Adel c'est le... Ah, magnifique couverture. Adel c'est le Dylan de Schiltigheim. Mamad Barry rameute ses troupes, il tient les hanches parce que lui aussi il est crevé. Mauvaise relance là. Allez, hop, voilà, on temporise. Mamad, attention, ça vient derrière. Allez, Mamad, allez, il est pas hors jeu. Allez, ton droit. Ah non, les gars, putain, prenez votre chance. Pardon, encore un gros mot. Là, vraiment, mais là, plus ça va aller. Plus je vais oublier que je fais de la télé hein, ou de la radio, enfin bref, que j'ai un micro autour de mon col et devant moi. Hein. Mais bon, désolé. Hein. Je pourrais toujours écrire à la chaîne qui vous répondra. Ou alors il faut prendre un journaliste neutre, mais bon, c'est aussi bien comme ça. Et encore le 3 omniprésent avec ses centres, j'allais dire millimétrés, mais là ils sont décamétrés. Enfin, bel arrêt du 8, mais bon, c'est dommage, elle était sortie. On va y aller au pas de course, c'est dernière rentrée. Sébastien, je pense qu'il va faire entrer un défenseur, oui, c'est normal. Angelo Tasca. Angelo Tasca va remplacer Chris Misselli, qui se sera bien battu dans les airs. Chris Misselli, qui atteint la plénitude de sa forme à 30 ans. Il a du mal. C'est pas évident d'assumer le foncier, mais Chris Misselli, vous le reverrez magnifique dans un mois, vous verrez. Angelo Tasca, ça c'est notre Sicilien qui a passé le détroit de Messine et qui vient chez nous après avoir joué à Forbach. Un super homme de vestiaire, toujours là pour conforter les autres. Un peu déçu sur les 2 premiers matchs de ne pas avoir joué, mais bon, je me souviens de la victoire de Sainte-Savine, il l'avait un peu amer et je lui ai dit accroche-toi, dans le foot tout va très vite. Adel qui a bien vu Philippe. Ah là, hors jeu, oui bon maintenant il va falloir la jouer fine. Allez Dylan. Empêcher la relance, bloquer le premier mur. Voilà. Le 3, bloquer le 3. Allez Arnaud, attention au centre. Il a que le pied gauche le gars. Attention les gars, il a que le pied gauche. Deuxième ballon. Allez mince, ça soulage. 88e les gars. Encore 4 minutes. Et on peut aller faire cri de guerre dans le vestiaire. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. On se souvient il y a 2 ans, contre Magny pour la montée en CFA2. On menait 2-0, c'était l'euphorie. Mourad avait déjà sorti les t-shirts et sont revenus à 2-2. Et après on a joué avec le trouillomètre à 0. On a fait 2-2, après on a pu faire la fête. Mais bon. Bon là il y a faute. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Allez Dylan. Relance long, comme ça tu nous la rends. Il y a plus de chance. Philippe, encore un peu trop. Allez Philippe, bats-toi. Voilà, celui-là, il peut nous en faire tant qu'il veut.
On est preneur. Allez, encore une 30 là. Les caméramans ne tiennent plus en place. L'ingénieur du son est pété de rire, mais bon, ça va le faire. On n'aura pas eu quand même un petit zoom, hein, comme à Roland Garros. Hein. Pas les moyens. Et bon, et le caméraman, il est pété de rire. Hein, s'il nous en met une, pourtant il y en a des belles. Hein. Regarde en face, là, les mini-jupes et tout. Mais bon, allez, c'est parti. Sérieux, les gars. On n'est pas là, comme dirait Pascal Duprat, on est là pour jouer au foot. Et s'il y en a qui aiment les fessées, comme il disait à Téléfoot, c'est dans les boîtes privées, mais c'est pas pour moi. Et là, c'est vrai que si on se fait égaliser, on prendra vraiment une fessée parce qu'on a appliqué les règles et la tactique à Seb de façon magistrale en deuxième mi-temps. Mais il faut tenir, on va attaquer les arrêts de jeu dans 30 secondes. Allez Farouk, allez mon grand, allez, lâche rien. Allez, petite faute, allez, oui, normal. Allez Farouk, mets-toi devant le ballon. Attention, gaucher, donc ballon sortant. Je pense pas qu'ils vont rater tout leur centre jusqu'à la fin de match. Je pense que là, il convient de s'appliquer pour Schiltigheim. Yaya donne de la voix dans sa défense. Deuxième, Arnaud. Voilà, bien joué, une touche. On va gagner 30 secondes. Arrêt de jeu, mesdames, messieurs. Arrêt de jeu. Il y a eu combien? 5 changements, 2 minutes 30. Personne n'est rentré pour soigner les joueurs. Allez, il va nous mettre 3 minutes pour faire plaisir au club hôte. Toujours pas lâcher les gars. Hein. Allez, 3 minutes, même pas 2 minutes. Allez, fais la faute là, fais la faute. Voilà, même pas faute. Et ça repart. Voilà, allez. Et on s'enflamme pas là, on n'est pas sur PlayStation, les roulettes, pas à la 91e. Non, il n'y a rien. Hamid, très bon match aussi d'Hamid. Farouk, plein de techniques. Ah, dommage, Jordan n'y a pas cru. Allez, une minute. On tient les gars. Allez, on empêche de jouer le 7 pour le 3. Arnaud, allez, dégage. Voilà. Allez, spectateurs, courez pas trop vite. Ah, monsieur Antong. Il récupère pas. Allez Dylan, encore une balle à Dylan. Le capitaine, son capitaine. Mog. Là, ça va arroser. Métine. Philippe, allez, temporise. 91-23, encore une 30. Alors, on va pas siffler faute pour nous maintenant. Attention au 7. Attention au côté gauche. Le 9. Le 13. Ah là là, attention. Voilà, allez, de l'air. Voilà. 91-40, allez, on tient. On est 11 derrière, là. C'est fort à l'amour. Encore Adèle. Allez, ça glisse. Mais cramponnez-vous, les gars. Vous avez vu que vos copains ils glissent en première mi-temps. Vous rentrez, vous faites du patinage artistique, là. Lundi, à l'entraînement, on va l'appeler Candeloro, le Farouk. Il y aura droit. On va lui faire une paire de patins à Noël. 92, 1 minute. 1 minute. Et là, ça va balancer, il va falloir tenir. C'est le scénario typique. Yannick, allez au deuxième ballon. Mamad. Farouk, allez Farouk. Allez Farouk, bats-toi un peu mon grand. Allez. Voilà, Farouk, faut pas la lâcher celle-là, tu vois. Et parle pas, celle-là elle est pour toi mon grand. Ne te défausse pas là de ta responsabilité. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a plus de peur que de mal. Et bon, c'est pas évident non plus pour Farouk et Jordan Pfeiffer de rentrer à un quart d'heure de la fin en menant 1-0 quand toute l'équipe recule. 92-46, c'est l'arbitre. Il faudrait commencer à regarder le chronomètre. Adèle, bien joué, intelligemment. Voilà. Jordan emmène le ballon 58, ça y est. Ça fait 3 minutes, c'est l'arbitre. Ça sent bon. L'arbitre est dans la lumière, ça serait bien qu'il ait l'idée de siffler maintenant. Il regarde son chronomètre et il va siffler. Et ouais, ça y est! Deuxième victoire! Magnifique! Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine fois, j'espère encore plus nombreux.
en espérant que le caméraman vous en ramène des belles et mon ingénieur du son me ramène une bouteille d'eau. C'était Christophe Marie avec Mosaïque et toute l'équipe. On va aller faire le cri de Douget, le cri de guerre, et on va rentrer voir l'abbé qui joue à Neunkirch contre le Bastien Piennois à 20 h. Bravo, bravo à tous, merci.